Le match au retour, c'est maintenant. Coup d'envoi à l'instant entre Monaco et Le Mans. Premier ballon du match. Et la tradition oblige, les supporters monégasques vont rester debout jusqu'au premier panier de leur équipe. Et ils vont s'asseoir rapidement. Antoine Eto'o à 3 points, un petit peu court pour la première tentative Mancel. Et Dibost. Il n'y a qu'Antoine Eto'o qui puisse en prendre ce shoot là. Oh, Jarrod Jones bien patient. Et alors face à Yegete, ça a switché du côté du Mans en défense. Le shoot à 3 points de Yacouba Ouattara. Ça tombe dedans et c'est pas si surprenant. Yacouba Ouattara, 7ème à 3 points cette saison. Jeep Elite, presque 45% de réussite derrière la ligne. Alors, objectivement, les deux clubs ont l'air d'avoir les cannes. Surtout du côté de Monaco, mais on a l'impression qu'aussi du côté du Mans. Sur le site rmcsport.fr, sur l'appli ou sur le site de la Ligue nationale de basket. Il fait partie de nombreux matchs que vous aurez d'ici là. Paul Lacombe, il a vu l'ouverture, et oui, on a laissé trop d'espace à Paul Lacombe. Ah, cette belle lecture quand même de Paul Lacombe, parce qu'au départ... Cette mini-seconde de flottement, il faut y aller. Et ça a été le cas pour Paul Lacombe. Thompson tout seul à 3 points. Ouais, il y avait 7-0 pour Monaco. Le Mans depuis est sur un 7-2. Kikanovic, mi-distance. Mais au sol, et de l'autre côté, un jumper fou très longiligne. Ouais, c'est le jumper qui a gagné. Robinson avec une planche d'un joueur qui a trop de Jeep Elite cette année. Miné par les blessures, Gerald Robinson. Et la réponse qui lui échappait. La belle défense d'Antoine Eto'o. Oh, bien joué. Wagner, qu'est-ce que c'est bien joué. Devant Corneli. C'est un spécial pour Lacombe. On sait qu'il est capable de faire ça, de couper dans la raquette. Non, plus sérieusement, j'étais d'accord avec vous. Avant même de dire ça. Oh là là, et quelle encore. Machine, lui. Quelle machine quand même. Eto'o. À 3 points, il est ouvert, Antoine Eto'o. Il doit en profiter plus. Et est-ce que Gladir a un avantage mental? Et le dunk là, est-ce qu'il a un avantage physique, Buckner? Et comme souvent dans ce championnat, le coup de marque. Dans la lecture là, et Dibost, il a essayé d'en profiter. Rebond offensif de Eric Buckner. Ouattara transmet à Robinson. Il s'est mis derrière la ligne à 3 points. Bon, belle passe de Juice Thompson pour Peter Corneli. On oublie ça aussi un peu souvent, Juice Thompson. Et rebond offensif encore un pour Monaco. Jarrod Jones près du cercle, ça ressort. Et encore Jarrod Jones, toujours pas. 13 rebonds à 6 pour Monaco. 3 rebonds offensifs déjà dans le match. Et regardez, 5 points sur ces rebonds offensifs. Et pendant ce temps-là, pas de réussite pour Kikanovic. Kendrick Ray maintenant avec Clark. Et la feinte, une grosse feinte à 3 points. Ah non, moi je ne fais que répéter. Ne tirez pas sur le messager. Et le dunk de Jarrod Jones. Et là, on a été observateur. On va voir si ça va mieux en attaque. Cameron Clark passe à Jones à 3 points. Oh, l'ancienne gâchette chalonnaise, sans pitié. Oh, l'oubli. Et Paul Lacombe en petit filou. C'est lui qui s'est fait oublier par le coach adverse de ce soir. À l'Alba Obradovic. À l'Alba Berlin. Exactement. Ça, Juice Thompson, la bonne coupe sous le cercle. L'enjeu est bien là, les équipes aussi. Dibost qui a tenté de poster Thompson, mais pour mieux rester. Et là il va demander, vous avez vu Paul Lacombe qui veut le ballon près du cercle. Et oui, il a l'avantage de taille sur Jonathan Tabou et c'est tout de suite sanctionné. Ça va plaire à Sacha Obradovic. Il a son diplôme en basket, Paul Lacombe. Cameron Clark qui tricote devant Jones. Oh, oui, c'est pas possible. Des finales LNB de l'an passé. Dibost pour le premier ballon de cette seconde période. Avec Jarrod Jones à l'intérieur. Et 2 points. Vous avez vu? Cameron Clark était bien chaud en première période. Ah bah il est toujours chaud. Dibost. Avec Yacouba Ouattara de loin. C'est tout bon. Fort pourcentage. Thompson qui fait jouer Clark. Il fait la même. En se retournant, Cameron Clark, il est chaud, bouillant. Cameron Clark, il tourne sur ses 4 derniers matchs à près de 16 points de moyenne. Donc il est quasiment dans sa moyenne déjà. Et on attaque à peine la seconde période. Mais la défense aussi qui a pris le pas, qui défend beaucoup mieux. Regardez, c'est un shoot difficile.
Et qui aime rentrer les shoots difficiles. Killer Cam, 17 points, 18 même, 6 rebonds en plus, fin d'évaluation. Et la réponse de Yacouba Ouattara. Vous n'avez pas dit que les pourcentages allaient revenir. C'est fou. On a Robinson qui va sur la chaise des remplaçants. Le service à l'intérieur, Jarrod Jones s'en profite. La bonne passe de Kikanovic, bonne lecture. Avec Kikanovic face à Yegete, Kikanovic, le petit hook et ça tombe. Ça, il aime bien. Hein. On parlait de guerre de style, là aussi il y a une guerre de style. Hein. Il y a un Rubik's Cube avec son équipe. Ouais. Yegete. Force un petit peu les shoots, ils sont un peu moins adroits aussi les morceaux. Robinson qui arrive en sortie d'écran, Gerald Robinson. Et Robinson avec une no-look pass. Une passe à l'aveugle pour Eric Buckner, c'est manqué. De l'autre côté, Kendrick Ray va en profite. Oh, c'était bien tenté, il n'est pas récompensé Antoine Eto'o, mais Hendrix c'est là, rebond offensif contré par Buckner. Comment il fallait aussi ça? Et Ouattara au dunk de l'autre côté. Et Monaco trouve des jeux rapides. Et tout de suite Monaco s'échappe. Jonathan Tabou et interception encore pour les Monégasques. Quelle défense de Monaco. Robinson les pieds plantés à 3 points. Ça change tout aussi. Buckner qui oublie un petit peu le ballon, mais Dibost est là, premier dessus pour servir Robinson. Robinson qui a eu le temps d'échouer le ballon. Qu'à la défense de Dibost ou pas, mais Just Thompson, c'est un match compliqué. On parlait de ses stats linéaires depuis plusieurs semaines et sa régularité. Alors Kendrick Ray face à Robinson, il s'est arrêté, mi-distance, c'est tout bon pour Kendrick Ray. Et voilà, c'est trop facile, ça déroule. Yegete avec Corneli contré par Buckner. Et les applaudissements de Sacha Obradovic. Déjà dans cette rencontre, il reste 8 minutes encore à jouer. Paul Lacombe, c'est le rebond offensif de plus. Ils sont dominés, ils sont ultra dominés. Regardez ce rebond trop facile. Antoine Eto'o qui a failli perdre ce ballon et qui arrive à redresser. Oui, il va le jouer. Bien sûr, il va le jouer à l'ancienne. Il a pris un bon gadin, Paul Lacombe. De l'autre côté, c'est Thompson qui shoot rapidement. Et c'est à 3 points. Kikanovic, trop simple pour les Monégasques. N'importe quoi pour faire plaisir au coach. Antoine Eto'o pour la remise en jeu. Cameron Clark, catch and shoot, c'est tout bon. Pourtant, vous avez vu un Ouattara qui saute pour le contrer. Cameron Clark avec Yegete qui arrive à prendre le ballon et obtenir la... Pourtant, c'était passé le milieu de terrain, ils l'ont fait. Maintenant, ils vont lancer un petit système pour... Ouh là là, c'est... Cette équipe peut aller loin, à mon avis. Et les autres équipes, notamment celles dans la lutte au play-off, peuvent s'inquiéter. Mais je pense que c'est déjà un peu le cas. 8,5 passes de moyenne depuis qu'il est revenu en France. Alors certes, ça fait sur peu de matchs. Mais il continue sur cette voie-là, alors que Just Thompson enquille à 3 points. Dibost pour Paul Lacombe et une 11e passe décisive pour Dibost. Loin, très loin de ses déboires de début de saison. Et Paul Lacombe est partout, Dibost Et ben voilà. Qui va scorer les 2 premiers points du soir pour Dibost. 5 points seulement. Just Thompson, ils vont jouer jusqu'au bout les morceaux. Just Thompson contré par Eric Buckner. 5e contre Monégasque. Et il y a le point d'avantage parce que Le Mans s'était imposé au match aller. Et Dibost va scorer au buzzer. Monaco s'impose 82-65 et récupère le point d'avantage et de loin.